Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, accepter ou fuir l'appel de Dieu. Il y a une histoire dans la parole de Dieu qui est l'histoire de Jonas. Jonas, c'est une histoire un peu particulière parce que Dieu l'a appelé à vivre de grandes choses, à aller dans une ville pour communiquer la parole de Dieu. Mais Jonas a préféré fuir. Il ne voulait pas répondre à cet appel, il avait des raisons par rapport à ça. Et la Bible nous dit qu'il a désiré fuir, prendre un bateau, se rendre dans une ville, prendre un bateau et s'en aller. Et la chose qui est interpellante, c'est que lorsqu'il a désiré partir, lorsqu'il a désiré fuir finalement l'appel de Dieu, on s'aperçoit que, vous savez, quand on veut faire la volonté de Dieu, souvent le diable met à notre ennemi met vraiment des bâtons dans les roues. Mais lorsqu'on désire fuir ce que Dieu nous demande, c'est comme il facilite cette possibilité, il facilite cet accès. Et là, Jonas n'a eu aucun problème pour se rendre dans la ville portuaire, il n'a eu aucun problème pour se trouver finalement un billet pour fuir, pour partir. Et puis, il a pris ce bateau et il est parti. Et malheureusement, pour Jonas, ce qui devait arriver arriva. Il y a eu une tempête. Bien sûr, le cœur de Dieu était triste de voir Jonas quitter. Il y avait une ville qui était la ville de Ninive qui devait entendre parler de Dieu. Et vraiment, le Seigneur désirait que Jonas puisse communiquer cette parole de réveil, cette parole de réconciliation dans cette ville. Et là, il y a eu cette tempête et Jonas, les gens, l'équipage s'est dit mais pourquoi il y a ce problème? Et ils se sont rendus compte que c'était à cause de Jonas et ils ont mis Jonas par-dessus bord. Et vous connaissez cette fameuse histoire, le Seigneur va le ramener finalement sur le rivage. Et je crois que des moments dans notre vie, il peut y avoir des tempêtes qui sont dues à des pressions de l'ennemi qui sont là parce que nous sommes dans la volonté de Dieu. Mais parfois, il y a aussi des tempêtes qui sont là parce que nous sommes dans une désobéissance. Et j'aimerais juste vous encourager ce matin à vous poser justement cette question. Pourquoi suis-je, si vous vivez une tempête bien sûr, pourquoi suis-je en train de vivre cette tempête? Est-ce que quand je regarde mon corps, même si je ne suis pas le meilleur des hommes, je ne suis pas la meilleure des femmes, mais quand je considère mon corps, quand j'analyse les choses, est-ce qu'actuellement je suis vraiment aligné avec la volonté de Dieu? Et si c'est le cas, ne vous inquiétez pas, restez, demeurez tranquille, le Seigneur est là et vous allez traverser cette tempête avec sa grâce et il va vous conduire dans les plans et les projets qu'il a formés pour vous. Et si c'est parce que c'est dû à une désobéissance, je crois qu'il y a un appel tout simplement, notre Dieu est un Dieu de grâce, à se repentir, à vraiment lui ouvrir notre cœur. Et notre Dieu qui est celui qui veut nous ramener dans les plans qu'il a pour nous, va venir calmer cette tempête, va venir prendre soin de nous, va venir nous remettre, nous replacer dans le chemin qu'il a prévu pour nous, afin que nous vivions ce qu'il a prévu depuis toute éternité. Alors, ne perdez pas courage, même s'il y a une tempête, il y a un Dieu qui est là et qui va vous aider à traverser et à aller là où vous devez vous rendre. Que Dieu vous bénisse les amis et à bientôt. Bye bye.